Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc c'est le moment où on reparle à nouveau du Genkan Universe. Mais ce coup-ci, peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc la dernière fois qu'on s'était laissé, c'était, je pense que Kao Mukaku venait de mourir. Encore une fois, je parle des récents développements, donc en fond les galaxies spoilers. Et les derniers chapitres ont vraiment été concentrés sur globalement Shen Wulong. Et c'est là que ce personnage-là, euh, comment dire, Genkan Omega est en train de se backiser, si on veut. Qu'est-ce que backiser? C'est-à-dire, c'est l'art de faire des actions qui sont incohérentes dans l'univers dans lequel on est en place et que ça relèverait presque en fait du troll. Parce que hein, tout le Genkan, les membres se réunissent dans un lieu pour dealer avec le Dead Tree. En tout cas, quelqu'un qui s'occupe de tuer les Worms, mais que finalement on répondra les Worms en eux-mêmes. Et la sécurité est blindée. Il y a des gens partout. Et c'est là que Shen Wulong, le connecteur, débarque et qu'on nous dit des affaires qui. Bon, le Genkan Ashura ou Omega a jamais été 100% réaliste. Mais que là, le connecteur réussit à se glisser dans l'angle mort de tout le monde et de les assommer. En fait, même son clone, qui est moins fort que lui, va réussir à faire de même. C'est-à-dire glisser dans l'angle mort de tout le monde, notamment même Oma. Et réussir à se rendre à la salle de rencontre. C'est déjà un peu ridicule en soi. Mais que le connecteur réussit à assommer des gens et que ça passe inaperçu parce que les gens s'évanouissent de façon normale. Bref, c'était ridicule. Vraiment qu'il réussit à vaincre tous ces gens-là d'un seul coup. Et après coup, il va être confronté à Misasa et je pense tous les autres gardes de Metsudo. Ils sont 5 contre lui, je pense, et il va les vaincre en 10 secondes. Mais je sais pas. Encore une fois, quand on pense par exemple à Mme Kuruki Kensei, tu dis, lui, face à Kano Agito et on va dire Ryan Cure, tu dis qu'il peut pas gagner. Il est fort, mais pas à ce point-là plus fort. Là, il réussit à vaincre 5 combattants quand même redoutables et super aisément. Je veux dire, on pouvait pas comprendre qu'il devait être une sommité, mais là, ça devient presque irréaliste. On y croit en fait pas vraiment. C'est pousser le bouchon beaucoup trop loin. Après coup, et je dis trop souvent après coup, ces temps-ci, on pensait, et heureusement ça s'est pas avéré parce que vraiment ça aurait fait mal, que Kano Agito allait faire une alliance avec Kuruki Kensei et Dololong pour l'affronter et qu'il allait les vaincre peut-être super aisément. J'avais peur que ce soit ça, mais finalement non. Kuruki l'affronte seul, réussit quand même à bien paraître. On a un peu une pseudo-confirmation que Kuruki était plus fort que Kaomukaku. Mais quand même, on apprend que le connecteur ne se bat pas vraiment sérieusement et que Kuruki non plus, mais que quand même, ça semble d'emblée de jeu très clair que si Shen Wulong voulait gagner, il le ferait aisément. Mais quand même, on voulait comme si on s'était dit oh, ce qu'on vient de faire, c'était peut-être un peu trop pété, donc on va essayer de vous rappeler qu'il demeure quand même humain. Mais moi, personnellement, j'ai pas été convaincu. J'ai toujours en travers la gorge de tout son assommage de tout le monde et qu'il fait vaincre et réussit à vaincre 5 adversaires alors que c'est un peu trop poussé à ce niveau-là. Et après coup, je parle surtout de ce qui m'a déçu dans ce passage-là que je vous résume de Genkan Ashura où vraiment j'ai l'impression que est-ce qu'on a un début de chute en enfer? C'est vraiment plus mal maîtrisé. Puis si on reste dans le sujet du connecteur, donc finalement va être appelé, on va en prendre un peu plus sur lui comme quoi il est avec le Worms et les Wu, du moins le vieux clan Wu, en tout cas le clan de Edward Wu avec maintenant Willem, peu importe. Mais que juste parce qu'il y a des amis là-dedans, lui, il n'est pas vraiment leur patron, c'est pas des subordonnés à son égard. Et qu'on en prend plus à travers son clone, Shaolin Wang, en tout cas, celui qui a une moustache, et ce dernier veut tuer le connecteur pour le remplacer, on dirait bien. On en prend plus sur le processus qui impliquerait Oma et Ryuki, comme quoi il transférait sa connaissance sur les deux, ça serait un moment où il serait vulnérable, et qu'il pourrait l'attaquer. De ce qu'on a appris, le Yu Wing Chang, si je le dis bien, là, c'est juste le passage que tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un et que tu lui dis tes mémoires, à un point tel qu'éventuellement il s'imagine être toi, et non pas tout simplement comme dans ce qu'on nous montrait, là, que je te prends le crâne, transfert de connaissances qui dure 10 minutes et c'est fini. C'est pas comme ça qu'on nous a illustré, et ça serait très ridicule que ça soit comme ça. J'imagine qu'il
bref, je sais pas. Encore une fois, ça me sortait beaucoup du récit. Comme quoi, ah ouais, mais c'est débile. Comme ce que Baki faisait souvent. Et autre point, mais qui est moins la Baki-esque si on veut, c'est on a une confrontation entre Kiryu Setsuna et Nico. On voit enfin l'autre Nico, hein, l'autre Nico se battre. Et c'était un pétard mouillé. Hein, de ce qu'on nous avait vendu quand il affronte Muteba, ou même comment les autres en parlaient, c'est que c'est une grosse menace. Hein, aussi fort que Edouard Wu, peut-être même plus en fait. Mais avec ce qu'on en a vu, il se serait fait tuer vraiment très rapidement. Rainkyo l'aurait juste vaincu. Parce que Kiryu Setsuna fait une performance peut-être honorable, mais en même temps, il n'y a pas tant... c'était son premier combat depuis la dernière fois quand il s'est battu contre Ma, donc sa progression. Bon, on l'a vu faire des petits affrontements ici et là, mais rien de fou. Rien de vraiment combattant-esque. Et au final, avec ce qu'on voit, ben, il n'y a pas une énorme évolution. Il va un peu voler le style de Ryuki, mais vraiment, je veux dire, on s'attendrait à ce que Nico lui défonce la gueule aisément. Non, le duel est vachement serré. En fait, durant même ce duel-là, on aura des séquences où le facial de Nico est presque, je ne vais pas aller dans le chibi, mais vraiment comme peu mis en valeur. Ça détruit un peu son aura. On avait, d'une certaine façon, hâte de voir à quel point il était fort. C'est tout l'inverse. Il est passé proche de perdre ce duel, encore une fois, face à Setsuna qui n'a pas tant progressé. Là. Donc on se dit que, ok, bon, Nico, celui-là, est plus faible que Kensei, plus faible que Kano Agito, probablement. Hein, il dit qu'il n'a pas dévoilé tous ses atouts et qu'une technique spéciale, c'est juste de créer la friction sur la peau des gens. C'est efficace quand tu te bats contre des gens plus faibles que toi, mais c'est assez nul comme technique d'une certaine façon. Et aussi, dans le Genka univers, il y a un problème que peu de gens meurent. Hein. Ben, on a Kiryu Setsuna qui est blessé, il y a une grenade qui lui explose dans la figure ou pas, parce que sinon il serait mort. Ben, bref, il est pas mort de blessure qui clairement aurait peut-être dû le tuer. C'est un peu ridicule. De la même façon, dans ce passage-là, qui est à mon avis pas très bien maîtrisé, on a Akoya qui revêt une armure. On s'imagine pour compenser quelque chose, mais on n'est pas trop sûr. Et qu'après coup, face à c'est Gilbert ou William, un des deux, je les interchange très facilement parce que je comprends pas trop l'intérêt qu'il y en ait deux, à part une dynamique qui se parle entre eux, peu importe. Mais une fois qu'il a enlevé son armure, Gilbert ou William, peu importe, dit que il a eu une augmentation de puissance et il l'a vaincu. Pourquoi est-ce qu'il portait l'armure? Et d'où vient cette augmentation de puissance-là? Ça va peut-être être expliqué plus tard, mais c'est tellement des trucs incompatibles. Si t'es plus fort sans l'armure, pourquoi tu la portes? Mais bref, l'idée c'est qu'il lance une grenade, ça explose à bout portant. Personne va mourir de cette grenade-là, alors que l'explosion est quand même assez colossale. Et que je le redis, là, le temps qu'il lance la grenade, il peut pas avoir agrippé que Liu sacré son camp, c'est trop rapide. Encore une fois, on suspend beaucoup notre incrédibilité. Ça nous sort beaucoup du récit. Et je vous dirais que c'est un peu ça. Si on revient un peu au connecteur, on nous dit que s'il est si fort, c'est à cause de toute son accumulation de l'expérience et de la mémoire. Ben, on se souvient que le Wu d'origine, et que Ryan éventuellement dessus, était aussi une réincarnation d'il y a 500 ans. Là. Était-il si fort à cause de son expérience et sa technique? Pas vraiment. Encore une fois, c'est deux cas qui sont différents, mais ça explique pas comment il peut être aussi pété. Et soulevons là l'espèce de paradoxe avec le connecteur. On nous dit qu'il respire plus lentement. Ça lui permet ainsi de vivre beaucoup plus longtemps. Mais il boit beaucoup d'alcool. Ce qui, je sais pas, moi, semble affecter un peu ta capacité à vivre longtemps. Là. Je pense que c'est reconnu. Il y a des cellules grises qui sont un peu brûlées dans le processus. Fait que, bref, je dirais que là, on a probablement les moments les plus mauvais de l'univers Kenkan. C'est dommage, avec des duels pas forcément renversants, et avec des personnages qui sont vraiment trop forts. Je conçois toujours pas comment ils vont le vaincre dans un combat 1 à 1 en mode égal, où c'est pas le but en fait. Mais au final, quel est l'intérêt du connecteur d'une certaine façon? C'est en faire une cible inatteignable, voire irréalistement inatteignable. Je suis curieux un peu voir la suite, mais honnêtement, c'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est de voir des combattants qui veulent se surpasser.
Et là, on tombe un peu trop dans le conflit de politique ou peu importe. Là. Je sais pas, je trippe moins. Et là, on se termine où est-ce qu'on s'en parle, où Koga et Ryuki font à nouveau face à ce dernier. Peut-être qu'on va en prendre plus sur son histoire. C'est encore un peu... toute l'histoire des clones est encore très nébuleuse. Mais avec ce qu'on a vu récemment, j'ai peur d'apprendre, de me disant que c'est peut-être encore un autre délire moins bien foutu. Donc, Genka Ashura, Genka Omega, c'est toujours agréable, mais en ce moment, ça l'est pas mal moins et je trouve ça dommage, en espérant que la série puisse reprendre du poil de la bête. Notons que, si je dis pas de bêtises, Genkan Omega va bientôt, ou l'a déjà fait, dépasser en durée Genkan Ashura. On a tendance à dire que ce serait Narushima ou Koga qui serait au devant de la scène, mais on est encore loin. Il est devenu beaucoup plus fort, mais encore très loin d'être assez fort, donc je me dis, ok, ça va encore durer trop longtemps si, à la fin, techniquement, c'est lui qui devient vraiment le Joker, le personnage principal, un des plus forts. Bref. À voir dans le futur, mais je vous dis, j'ai craché sur ces derniers moments qui étaient pas ouf du tout. Et si je me fie à des Reddit par rapport à Shen Wulong, les gens aussi étaient un peu décrochés en disant comme, ok, ouais, non, c'est un peu ridicule. Là. Il peut pas faire ça. C'est un peu irréaliste, du moins dans ce que l'univers nous était présenté. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, le temps manque honnêtement pour le pitch de vente, qui est l'aspect technique aussi, avoir une caméra de micro, j'en ai un, mais la caméra, bref, il faudrait que je mette du temps et j'en manque un peu pour tout ça. Rappelons que travail, enfant, amis et plus encore. Donc, on verra pour la semaine prochaine. Il y a la série Pluto sur Netflix qui, je viens de découvrir et semble très agréable, honnêtement, de bonne facture. Mais il faut que je prenne aussi le temps de l'écouter. Donc, comme toujours, ça va être une suggestion dans les commentaires d'une vidéo un peu facile à faire. Ça va me faire un plaisir de exaucer votre souhait. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Le tofu qu'il coupait en tranches dans la paume de sa main. Les rondelles qu'il coupait sur une planche à découper. La soupe miso avec du tofu. Tiens, elle est prête, tu peux la manger.